Dieu ne prend pas tout le monde pour les rendre riches. Dieu ne rend pas tout le monde riche. Et Dieu aussi n'éprouve pas tout le monde à un degré où on t'éprouve. Je vais parler à quelqu'un. Quand Dieu t'éprouve, c'est parce que toi, ton moral là, et ton mental est fort, qui t'éprouve jusqu'à ce point-là. Parce qu'il ne peut pas t'éprouver au-delà de tes forces. Donc quand Dieu éprouve quelqu'un, c'est parce qu'il sait que lui là, il peut voir ces choses et puis y résister. Comme il y a des militaires chevaux qui ont vu la guerre, mais il y a d'autres qui ont fui. Mais il y a d'autres qui sont restés. Pourquoi? Parce que celui qui a vu la guerre, là, lui dans son moral, là, il est prêt à ça. Maintenant, lui qui ne peut pas voir, lui l'a déposé pour lui. Et mon cher, attends, il est parti chez moi à la maison. Donc vous voyez qu'il y a différentes sortes de personnes dans le ministère, dans l'église, et ce n'est pas tout le monde qui a le même problème. Alléluia. Maintenant, quand Dieu te donne cette situation, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui est différent des autres. Donc Dieu ne prend pas, et le Seigneur ne va pas s'asseoir sur tout le monde. Et l'Esprit de Dieu n'est pas avec tout le monde. C'est de là qu'on va parler de l'Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu peut prendre quelqu'un d'une famille ou de quelque part pour dire que je suis sur toi, c'est toi je veux. Amen. Regardez, on va prendre notre livre de base. Je voulais un peu rentrer dans cette introduction pour comprendre pourquoi cette manifestation-là ne fait pas peur à 3 personnes. Et il laisse 9. Il laisse 9. Donc, les 9 là, si vous voyez ça là, ma fille, il y a longtemps, ils ont pris leur coup pour partir. Il y a des gens dans l'église, c'est pareil. Quand il y a des problèmes, chez nous, les ballonniers, on chie. Et ils voient. C'est-à-dire, ma vie, comment on dit en créole? Nous partons vite. Alléluia. Comme ça. Hey, Axel, dis-moi, hey, nous partons vite. Alléluia. Alléluia. C'est comme plus qu'on va voir ma vie pour dire, attends, il y a que vous. Amen. Et chez mes fils, c'est comme on dit, quand on dit, du coup, pour partir vite là. Chez vous? Hein? Kimambabo. 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 C'est-à-dire en long seulement. Vous avez tort. Parce que ce qu'on voit là, voilà, c'est bizarre. Kimambabo. Allez. Sortons. Alléluia. Mais Dieu se manifeste et puis Dieu se présente à ceux qui sont prêts. Amen. Dieu, quand il vient pour te dire, toi, je t'ai pris là, c'est parce qu'il voit que dans ton moral, dans ton esprit, tu es prêt. Amen. Dieu ne prend pas les enfants, il prend les gens qui sont prêts. Dieu ne vient pas sur tout le monde. Son esprit est avec tout le monde. Mais sa main n'est pas sur tout le monde. Dans Joël 2, c'est écrit au verset 28. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voleurs, délinquants, sorciers, magiciens, impudiques. Mais quand tu regardes là, Dieu n'est pas avec tout le monde. Son esprit est là. Mais sa main, là, sa protection, c'est pas tout le monde. Alléluia. Donc, regardez pourquoi Dieu peut se révéler à toi. Et puis, il écarte beaucoup. Pourquoi c'est à toi, Dieu donne la vie chrétienne et puis il ne donne pas à d'autres. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas supporter. Amen. Je veux dire quelque chose ce soir. Donc, on va prendre notre livre d'études pour comprendre pourquoi Dieu peut prendre quelqu'un. Et nous allons parler des symboles qu'on va lire dans la Bible pour comprendre
Parce que ces symboles sont très importants. Quelquefois, on lit la Bible, mais on ne va pas chercher la révélation des symboles que Jésus travaille avec, ou les révélations des symboles que la Bible nous dit. C'est ça qui nous fatigue. Ok, dans tout symbole, il y a un enseignement. Dans tout symbole, il y a un enseignement. Il y a une révélation. Voilà pourquoi Jésus parlait par parabole. Donc, les paraboles, il y a les révélations qui t'appartiennent, qui viennent pour te parler, toi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. On va prendre Luc. Non, qu'est-ce que je dis? Marc chapitre 11. Merci, Seigneur. Marc chapitre 11, au verset 4. Seigneur, je te bénis pour ce moment, pour cet enseignement, pour que nous comprenions pourquoi c'est nous que tu prends et d'autres sont en train, Père, de maintenant fuir ta présence. Donne-nous ta révélation au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 11, verset 4, je lis la parole. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils ramenaient à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches y coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Hosanna, béni celui qui vient au nom du ciel. Et comme vous voyez, j'ai dit que au chapitre 9, quand on regarde bien au 19, il y a quelque chose qui m'interpelle du chapitre 9 de Marc. On dit que Jésus va conseiller à tout le monde, amen, de la capacité qu'ils ont. Amen. Sois béni, servant de Dieu. La capacité qu'ils ont. Donc Dieu va regarder par rapport à la capacité de quelqu'un pour le prendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura ce courage. Amen. Donc le verset du chapitre 9 de Marc voulait parler un peu de 2 à 19, voulait parler un peu du courage. Ce n'est pas tout le monde qui sera courageux. Donc il prenait des gens qui étaient courageux, des gens qui étaient déterminés, des gens qui étaient forts. Pourquoi? C'est de ça qu'on va parler. Et on va parler de ce symbole. Parce que dans ces temps-ci, le Seigneur me révèle tellement de choses. Et je veux vous donner ces enseignements. Amen. Et on dit au chapitre, Marc chapitre 11, on va nous parler d'une entrée triomphale. Mais dans cette entrée triomphale, on ne va seulement que parler de Jésus. Mais Jésus va faire une entrée avec quelque chose que on n'étudie pas beaucoup. Pourquoi Dieu va prendre ce symbole? Amen. Et ce symbole a tellement de révélations. J'ai enlevé Jésus pour plus étudier ce symbole. Parce que je connais qui est Jésus. Mais je me demande pourquoi il prend un symbole d'un animal. Et encore dans un verset où il parlait du jeune riche, il prend encore un symbole d'un animal. Donc dans tout symbole, les animaux ont une révélation dans la Bible. On parlait du chameau, on parlait un peu de l'âne, on parlait un peu du bétail, jusqu'à même Jésus a été pris. On l'a attribué, c'est-à-dire l'agneau. Amen. Donc c'est un symbole qui veut parler d'un animal qui est doux, qui n'a pas de défense, qu'on peut emmener partout. Donc dans tout symbole, il y a ta révélation dedans. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Non, quelqu'un ne m'a pas saisi. Amen. Dans tout symbole que la Bible dit
Tu as une révélation de ta part dedans. Amen. Tu as un mystère de ta part dedans. Tu as quelque chose qui est en toi que Dieu prend et il met ce symbole. Amen. Alléluia. Amen. Et il va prendre un symbole d'un animal qu'on appelle l'âne. Amen. L'âne. Et ici, on va l'appeler l'anneau. Mais quand tu regardes bien, la Bible nous dit que cet anneau n'a jamais été utilisé. Amen. Où il y avait plusieurs anneaux qui étaient attachés, plusieurs ânes qui étaient attachés. La Bible dit, lui, il était attaché, mais les autres n'étaient pas attachés. Vous comprenez? Lui, il était attaché, mais les autres n'étaient pas attachés. Les autres étaient là. Donc, on se demande que quand un animal n'est pas attaché, c'est qu'il est quoi? Il a été dompté. Il a été docile. Il est maintenant, on va dire, contrôlé par rapport à ce qu'on lui a donné. Mais quand on voit un anneau, où on voit quelque chose, où on voit quelqu'un qui est attaché, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que cet anneau n'est pas encore bien, c'est-à-dire dompté. Donc il faut l'attacher pour ne pas qu'il fuit. Amen. Donc on se dit que cet anneau a été attaché parce que personne n'a pu la dompter. Personne n'a pu lui donner un contrôle de vie. Donc Jésus va dire à ses disciples ce jour-là, il va leur dire, quand vous allez partir de l'autre bord de la ville, quand vous allez entrer, il y a un anneau là qui est attaché. Quand vous allez arriver, quand vous demandez qui en a besoin, dites, le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Dans ce symbole, c'est un animal porteur. Amen. L'âne est un animal porteur et on sait que l'âne est aussi dans la lignée des chevaux. Amen. Il est descendant du cheval et aussi, on va dire, il est descendant de la gazelle, du zèbre, de tout ce qui est, c'est-à-dire herbivore. C'est ça? Et ruminant. Amen. Donc c'est un ruminant. Et ce ruminant-là est un animal porteur. Nous savons qu'il y a le chameau qui a été beaucoup utilisé dans le passé pour faire des grands voyages. Et on sait qu'il y a le cheval qui était utilisé par les rois. Et on sait que l'âne aussi était utilisé par des gens qui étaient des cultivateurs. Donc il y avait dans le temps plusieurs symboles qui étaient utilisés, plusieurs, c'est-à-dire herbivores qui étaient utilisés, plusieurs ruminants qui étaient utilisés. Il y avait, comment on appelle, le zébu. Il y avait le zébu qui était robuste, qui travaillait la terre, mais qui était contrôlé par l'homme. Donc le zébu lui-même, de préférence, c'est un animal qui est déjà dirigé, ou il est déjà, je vais dire, contrôlé par l'esprit d'être soumis. Amen. Et on sait que le cheval, quand on le prend, il faut le dompter. Quand tu le domptes, il devient docile, il n'a plus de caractère pour pouvoir lui-même se contrôler. Donc c'est l'homme qui le dirige. Et vous savez qu'avant ce symbole de cheval, le cheval était utilisé par les rois, par les hommes riches, par les hommes qui avaient beaucoup de quoi, je veux dire, beaucoup d'argent. Mais ces rois-là, ça devenait une hauteur pour eux, pour dominer les gens. Voilà pourquoi quand Paul allait tuer, comment on appelle les chrétiens, Jésus d'abord l'a fait tomber de son stade de quoi, d'auteur, pour le rabaisser. Donc c'était une manière de fierté. Le cheval était une fierté pour les rois, pour être au-dessus des autres. Et vous savez que ce symbole a été beaucoup utilisé en guerre, parce qu'il était rapide, il avait une certaine éloquence, tout et tout. Donc c'est un animal que les hommes aimaient le plus. Regardez un peu pourquoi je dis ça. Et il y a aussi celui qu'on appelle le chameau et le dromadaire. C'est des animaux qui sont robustes, qui peuvent faire des longues distances. Amen. Mais lui, il est docile. Il est dirigé par l'homme. Et quand l'homme lui dit de se baisser, il se baisse. Parce que son rôle, c'est de porter l'homme et aussi des affaires, mais aussi le dompter. Amen. Maintenant, on va arriver
à l'âne, à ce symbole-là, lui, on ne peut pas le dompter. On ne peut pas le dompter. Et pour le dompter, c'est difficile. C'est très dur. Parce qu'il a lui-même son caractère. Il a sa personnalité. L'âne est un animal qui il a ses humeurs. Amen. Donc ses humeurs, c'est lui qui les contrôle. Ce n'est pas toi qui les contrôle. Amen. Et regardez des personnes que Jésus va trier, qui étaient des ânes aussi. Il y avait qui? Il y avait Jacques, il y avait Jean et il y avait Pierre. Amen. Ces personnes-là, personne ne pouvait les dompter. C'était avant ce qu'on appelait des rebelles. Jean était rebelle. Pierre était rebelle. Jacques était rebelle. C'était les gens qui ne voulaient pas le système romain pour qu'eux ils soient contrôlés. Mais celui qui a pu les changer et les dompter, c'est celui qui les a mis à l'écart. Parce que quand il les a mis à l'écart, c'est qu'ils étaient déjà prêts à l'écouter. Alléluia. Ils étaient prêts à l'écouter maintenant, à aller voir ce que lui voulait les faire voir, qui était la transfiguration, qui était le changement carrément de quoi? De la mentalité. Amen. Alléluia. Donc quand les mentalités ont été changées, ils ont pu voir des choses extraordinaires que l'homme ne pouvait pas voir. Ce qui faisait peur, ce qui était à l'œil nu, qui faisait peur, eux ils avaient le pouvoir de le voir. Donc pour voir cela, il faut qu'il y ait un changement. Voilà pourquoi Nicodème lui-même, on lui a demandé de changer de mentalité. Alléluia. Donc ce symbole est pour qu'on parle de l'âne lui-même. C'était l'âne ici, dans ce verset biblique, qui est toute l'histoire de cette parole. Ce n'est pas Jésus. On dit le roi des rois. Donc lui, un roi, on ne parle pas trop de lui, parce que son entrée est déjà triomphale. Maintenant, comment l'âne, lui, on peut l'adorer? Comment on peut adorer l'âne? Oh que l'âne est un animal qu'on ne peut pas dompter. Mais il va voir quelqu'un quelqu'un qui est plus puissant que celui qui a voulu le dompter le premier jour. Parce que si quelqu'un l'a attaché, c'est que la personne est fatiguée de le dompter. Parce que la Bible dit personne n'a pu monter sur l'âne. Aucun. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu même, qui a eu le courage de poser. Non, l'âne était vierge. Amen. Tu as vu, non, ma fille? Donc il fallait quelqu'un pour venir la coupler, pour qu'il sache que celui qui est son maître, qui allait s'asseoir le premier jour sur lui là, cet homme-là, il n'allait jamais l'oublier. C'est comme une femme qui a connu son premier homme. Quelqu'un est là. Que tu n'oublies jamais. Amen. Même tu dis, hey, je me rappelle de mon tout pays. Parce qu'il t'a marqué. Alléluia. Et l'âne va rentrer dans l'histoire de la vue. Maintenant, la Bible dit que les gens vont venir prendre l'âne. Les pierres, les gens, tout cela vont venir prendre l'âne. Ils pouvaient monter sur l'âne. Mais ils ne vont pas monter sur l'âne parce qu'ils n'avaient pas la faculté de dompter l'âne. Amen. Amen. Et ils vont amener l'âne à celui qui a demandé qu'on amène l'âne. Alléluia. Et quand vous regardez bien l'âne, cet animal, quand vous regardez sa biographie, son histoire, dans tous les herbivores, la Bible dit que c'est un porteur. Il porte des kilos et des kilos et il peut monter, c'est-à-dire des hauteurs, il peut monter des montagnes. Amen. Sans se fatiguer. Parce que quand tu regardes l'âne, avec sa petite taille et ses muscles, il est robuste. Amen. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Là où il y a le feu là, lui il rentre là-bas. Donc déjà même que tu regardes la biographie de ce symbole, Jésus voulait démontrer aux hommes qu'il prend ce symbole pour nous parler
d'une révélation. Amen. D'une révélation. Pourquoi il va prendre l'âne et puis il ne va pas prendre d'autres animaux? Pourquoi Jésus va prendre l'âne qui est éloigné des autres? Oh my God. Amen. Quand vous regardez bien, les autres ânes étaient ensemble. Et l'autre était à côté. Donc on ne regardait pas celui qui était là-bas parce qu'on se disait que lui, il n'a aucune importance. Donc ce qui était important, que tout le monde devait prendre pour aller avec eux, c'est ceux-là même qu'on avait déjà domptés. Et tous ceux qui étaient domptés, c'est ceux-là que les gens prenaient pour aller faire travailler. Donc on se disait que l'âne qui était attaché, comme personne ne l'a dompté, nous on n'en a pas besoin. Alléluia. Mais regarde un peu, la Bible nous dit que c'est Jésus qui connaît un peu la vie de chaque homme. Il va prendre 3 dedans entre plusieurs disciples et il va prendre pour aller leur démontrer la royauté. Il va leur démontrer la puissance de Dieu. Il va leur démontrer qu'il est le Fils de Dieu. Il est celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'alpha, il est lui l'oméga. Et il va maintenant voir la manifestation de qui? De Élie et de Moïse. Donc ce n'était pas tout le monde qui devait voir le vrai visage de Dieu. Alléluia. Il ne devait pas voir, tout le monde ne peut pas voir la grâce de Dieu. Tout le monde ne peut pas voir la bénédiction de Dieu. Tu peux être béni, amen. Mais tu ne peux pas voir la même bénédiction que l'autre a eu. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis, tu peux être béni, amen. Mais ta bénédiction ne sera pas comme pour l'autre. Parce que la bénédiction de l'autre, Dieu lui-même va descendre pour venir opérer le miracle. Où les hommes se disent, il n'y a plus d'espoir. C'est Dieu lui-même qui viendra pour décanter la situation, pour te démontrer que celui-ci, c'est moi qui le gère. C'est moi qui le gère. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que il va écarter, il va faire une sélection. Donc dans toutes choses, nous devons faire, nous aussi, regardez les sélections. Quand nous arrivons au marché, on ne prend jamais ce qui est pourri. On prend tout ce qui est bon, bio, ce qu'on veut bien manger. Mais Jésus va prendre ce qui est pourri et puis il va emmener ça ailleurs pour qu'il voie vraiment que tout ce qui est pourri là, il y a une transfiguration qui rend ça bon. Amen. En vérité. Amen. Amen. Ou d'autres ont fait déjà les sélections. Et ils se sont dit, moi je vais prendre ça. Parce que ça, si je vais dessus, c'est bon. Ça sera facile et puis je vais vite avoir ça. Parce que moi j'aime la facilité. Jésus dit la facilité là. Moi je n'aime pas ça. Je vais prendre ce qui est difficile. Quand tu me verras, et puis entre toi et moi tu vas voir. Tu as dit toi et moi là, on n'est pas pareil. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quand toi tu seras béni, il n'y a pas de problème. Mais quand moi j'ai donné mon témoignage, quand tu as regardé ton témoignage, et puis tu vas regarder pour moi, tu vas voir entre les deux témoignages qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. Qui Dieu a sa main sur lui et que Dieu fait grâce. Il y a la grâce et il y a celui que Dieu a sa main sur lui. C'est deux choses différentes. La grâce, on donne ça parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es créature de Dieu, parce que tu es seulement, et oui, à l'image de Dieu. Mais il y a des gens là, la main de Dieu est sur eux. Même quand la mort se lève, la sorcellerie veut les tuer, le diable veut les enlever, c'est Dieu qui vient pour les défendre. Pour nous, moi là, je viens les défendre parce que c'est moi qui l'ai pris, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai mis à côté de moi. Malgré tout ce qui arrivera, je suis celui qui l'a pris et je suis sur lui. Donc tu ne pourras pas l'arrêter. Donc il y a une différence en ceux qui ont la grâce. C'est cadeau, tu ne mérites pas. Donc comme tu es créé par Dieu, Dieu te bénit. Et puis il y a des gens là, Dieu a sa main sur eux. Malgré c'est dur, ils ne mangent pas, c'est difficile, il n'y a rien devant, ils ne savent pas comment faire. Mais il y a un oiseau qui va quitter. Comme Élie
Il y a une différence. Donc, en temps normal, l'âme a été, tout le monde lui a tourné le dos. Amen. Donc, ce n'est pas tout le monde que Dieu, Jésus, va prendre pour aller. Et les autres ânes étaient là. Les autres disciples veulent monter sur les ânes. Alléluia. Amen. Jésus va prendre l'âne qu'on ne regarde pas pour aller. Parce que les autres ânes ne sont pas prêts à voir le roi des rois. Amen. Je vais te donner à la fin la révélation. Amen. Pour que tu comprennes. Les autres ânes pouvaient rentrer dans la gloire. Parce qu'il y a 12 disciples. Non, il y a d'autres ânes que les disciples pouvaient prendre pour monter à Jésus. Mais Jésus va dire, laissez ceux-là. Parce que ceux-là, ils ne sont pas prêts. Les hommes les ont déjà utilisés. Donc ils sont trop humains. Ils sont trop humains. Ils ont caractère d'humain maintenant. Voilà, c'est des hommes humains. Donc les gens humains là, si je vais prendre pour rentrer, il va dire, tchè, tchè, toi tu ne montes pas sur moi. Moi j'ai mon maître. Oh, c'est quelqu'un. Ils vont dire, ah, moi là, j'ai mon maître. Tant que mon maître ne vient pas, je ne bouge pas. Donc, ils vont attendre son maître. Est-ce qu'un homme comme ça là, Dieu peut le faire, il va aller voir la transfiguration, il va fuir. Parce qu'il est humain. Il est humain. Mais Dieu prend ceux qui n'ont jamais été utilisés. Dieu prend ceux qui n'ont jamais été montés. Et quand il les prend, il peut les dompter pour qu'ils voient. Parce qu'ils ont un caractère de gagneur. Ils ont un caractère de victorieux. Ils ont un caractère de puissant. Ils ont un caractère de vivant. Ils ont un caractère de gagnant. C'est des hommes et des personnes. Quand tu les prends, tu les mets devant une situation, ils ne fuient pas. Ils vont jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Parce qu'un âne, c'est un lion même. C'est-à-dire tu lui mets combien de mille de kilos. Mais l'âne, il est confiant qu'il marche. Il n'a pas une grande taille, mais il a des muscles, mais puissants. Et quand tu regardes les trois que Jésus a pris là, il y a Pierre. Pierre, c'est un résistant. Pierre, c'est lui qui dit à Jésus, mais on t'a suivi, on gagne quoi? Comment toi, Pierre, tu peux poser ça au roi du roi? Si tu n'es pas un guerrier, je gagne quoi dans ton mouvement? C'est comment? Quand il le regarde, il dit, ouais, Pierre, tu es un guerrier. Toi, tu es Pierre. Si toi, je peux gérer un truc, donc Pierre, viens. Mais je te dis que dans mon mouvement, il y a quelque chose. Dans mon mouvement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a quitté tout dans mon mouvement là, puis il gagne rien. Non, Pierre, je te dis que de la manière que tu as laissé ta famille, tes enfants, tes proches, tes pères, quand tu viens là, et puis moi je suis toi là, quand je te fais rentrer Pierre, non, je te dis qu'il y a une entrée triomphale. Quand moi je vais rentrer, c'est avec toi que je vais rentrer. Quand moi je vais rentrer, c'est avec toi que tu vas voir. Parce que c'est moi qui rentre avec toi. Donc regarde quelque chose. Pierre savait que Jésus prend des guerriers. Amen. Il prend des Woody. Les vrais Woody là. C'est pas, il prend Woody, les vrais Woody. C'est qu'il appelle garçon. Ce qu'on appelle les hommes. Les vrais hommes, ma vie. Quelqu'un qui a morale, c'est lui, Dieu rentre avec lui dans les gloires. Bon, il y a les petites choses, hein. Les petites choses, il y en a. Voiture, papier, comment on appelle, mariage, enfant, ça c'est les petites choses. Ça c'est les petites choses, ceux qui étaient assis là. Et ils attendent les mettre, ils vont les dire carottes, choux, et ils aiment les trucs, voilà, mais il y a des gens, et ils veulent voir au-delà. Oui, eux, ils veulent voir au-delà. Donc quand Jésus voit que toi, tu es prêt à des grandes choses, il te prend, puis il t'emmène à côté pour dire, regarde un peu ce que tu as à voir.
Est-ce que tu es prêt à cette grâce-là? Donc, les trois là sont allés voir le royaume de Dieu. Ils sont allés voir. Le royaume de Dieu ne va pas paraître à tout le monde. Hein? Voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront au paradis. Parce que le royaume de Dieu, si tu le vois, tu as fui. Les gens croient que c'est Jésus va venir fou. Non, hein? Le royaume de Dieu, il est puissant. Il y a d'autres, mais quand ils font songe comme ça, là, quand ils sont au paradis, quand ils reviennent, en vrai, ils sont fous. Non, non, non. Tu vois comment ça rend bête? Maintenant, Jésus va les préparer à ça. Venez. Regardez comment vous allez rentrer à moi. Donc, il va faire qu'ils vont voir la manifestation. Amen. Que cela existe. Ils vont voir Élie. Ils vont voir Moïse. Ils vont voir la parole. Et ils vont voir la puissance. C'est-à-dire les deux prophètes qui ont marqué leur histoire. Amen. Et ils sont assis. Et quand on dit voir ces manifestations, une certaine peur, gloire rentre en eux. Et en même temps, la nuée qui était la présence de Dieu. Et la nuée est celle qui vient rassurer pour dire que je suis là, je suis présent. Parce que le tabernacle, là, vous voyez qu'à tout moment que Israël allait avec le tabernacle, la nuée de Dieu représentait sa présence. Amen. Donc, à tout moment que le tabernacle bougeait, la nuée bougeait. Vous voyez, donc le tabernacle n'est plus utilisé maintenant, c'est Jésus qui devient le tabernacle. Donc où Jésus était, la nuée était obligée de venir approuver. Donc quand la nuée approuvait, en même temps, Dieu parlait. C'était comme dans le lieu très saint. Donc quand les sacrificateurs entraient, ils recevaient la parole de Dieu. En même temps, s'ils parlent, non, c'est la même manifestation. Amen. Vous comprenez? Donc ici, on voulait démontrer à des gens prêts. Pour que là, c'est pas tout le monde qui rentrait. Amen. Donc il fallait des gens prêts moralement. Il fallait des gens mûrs moralement. Il fallait des gens, je veux dire, préparés moralement. Mon fils, regarde, quelqu'un qui n'a jamais touché 1 milliard. Tu vas prier pour quelqu'un. Et Dieu opère le miracle. Il te donne un chèque de 1 milliard de fou. Ah oui. Tu vas devenir. Je te dis que tu vas devenir fou. Ah oui. Tu vas devenir. Tu vas perdre les plombs. C'est-à-dire, où tu n'es pas devenu voleur, où tu vas devenir impudique, où tu seras, comment on appelle là, impoli, tu seras orgueilleux. Tu vas parler mal aux gens. Parce que tu as l'argent. Donc Jésus va préparer ces trois-là à venir voir ce qu'ils vont voir d'abord. Amen. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu et ils n'ont pas de sagesse parce que la gloire les dépasse. Amen. Il y a des enfants de Dieu, tellement la gloire les dépasse. Son langage commence à changer. Parce qu'on ne l'a pas préparé à ça. Il y a d'autres qui disent, je veux devenir riche. Ma fille, un matin, tu as petit, les trucs qu'on gratte là. Ticket. Tu prends ta pièce et puis tu fais. C'est quoi? 100 millions d'euros. Waouh! Est-ce que j'ai bien vu? Ma fille, est-ce que j'ai bien vu? Tu grattes deuxième. Troisième, 100 millions d'euros. Troisième, 100 millions d'euros. La première des choses que tu as dit. Oh, je vais aller payer ma maison. Ça, c'est le langage de ceux qui n'avaient pas encore grandi. Dans les 9 là, si Jésus les prenait, il a dit, mais Jésus, hein? C'est comme ça. Mais oh non, ils allaient partir dire, hey, c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Et puis ils allaient vite le tuer. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, quand Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu très vivant, il a dit,
tais-toi. Ce n'est pas le moment d'aller le dire. Donc il y a des gens qui sont prêts à voir des choses, puis il y a des gens qui ne sont pas prêts à voir des choses. Il y a des gens, ils sont prêts. Dieu est prêt à les bénir vite. Et il y a d'autres, Dieu n'est pas prêt à les bénir vite. Parce qu'il n'est pas encore prêt. Ma fille a commencé à lire, on dirait Dieu a touché. Alléluia. Parce que là, si Dieu, nous quand on voulait partir en Côte d'Ivoire, on n'avait pas les papiers. On était très jeunes. Mais mon fils, si Dieu me donnait papier ou moi j'étais encore dans le monde là, j'étais déjà mort de sida. Oui mes enfants. On avait fait nos calculs. Il y avait une chante là. Elle a fesse comme ça. Et puis, celle qui est morte là, votre, comment on appelle même là, dans Gourou là. Marie-Laure. Et puis, il y avait une fille qui chantait, qui faisait femme, qui a mon façon. Comment ça s'appelle? Et puis, oh, elle est noire, jolie comme ça en Côte d'Ivoire. Elle est en France maintenant. C'est pas Aglana ou l'autre. L'autre là. Ma fille. Non. Elle est congolaise. Elle est congolaise. L'ivoirienne, c'est pas un mélange de façon. Mais façon, elle est en forme. C'est Aglana? C'est Aglana. Oui, c'est Aglana. Nous, on a fait nos projets. C'est-à-dire, dès qu'on arrive en Côte d'Ivoire, l'aéroport net, là, on allait, tout le quartier, petit soeur ou grand soeur, toi qui as dit, tu ne sais pas avant, ou toi, allez, tout le monde dans la casserole. J'allais mettre le quartier sur un pied. Toi, tu es la grande soeur, tu avais vu, on te voyait, tu faisais mal, allez, comme vous m'avez dit, mets le campin. Regardez un peu Dieu. Il sait que si j'ai béni le monsieur là maintenant, c'est la mort. Donc, attends un peu, tu vas devenir mature. Parce que ça, si tu vois ça maintenant, tu vas crier, et les gars, c'est gâté! On va te trouver, oh, pleurer, tu es mort. Tu n'as même pas accompli ce que Dieu a dit. Ok, l'âne, on l'a attaché pour que le jour où on le délivre, quoi, c'est pour rentrer dans la gloire de Dieu. Parce que l'âne qui est bête comme ça, l'âne qui est bête là, quelqu'un n'a jamais monté. Toi-même tu vois cheval, quand on le prend dans la bouche, de toute façon il est bête. Quand quelqu'un monte, il saute pour enlever l'homme. Et puis âne qui est sauvage, âne qui a caractère, plus bête que cheval. Et puis on le bénit en même temps. Oh, en même temps dans la ville. En train de sauter comme ça. On lui parle ici, tu ne me parles pas comme ça. On lui dit ça, et toi tu n'amènes pas les gens ici. Parce que sa personnalité est là. Donc il y a des gens, Dieu n'est pas prêt encore de lui montrer quelque chose. Parce que Dieu te montre son vrai visage. Ma chère, oh, ici dans un quartier, nous on a vu le visage de Dieu. Parce que tu parles beaucoup. Et Pierre parlait beaucoup. Voilà pourquoi elle a dit à Pierre, ferme ta bouche. Ça, il faut fermer. Il ne faut pas lui dire ce que tu as vu. Parce que toi, tu parles beaucoup. Malgré même tu ne parles pas, mais tu parles. Voilà pourquoi Pierre, quand on lui a dit, il a dit, moi, je ne vais pas te laisser. Là, c'est les gens qui parlent beaucoup là. Quand il est arrivé, on lui a dit, mais toi, tu as dit moi-même. Vos bêtises, je ne suis pas un monsieur comme ça, je ne le connais même pas. Donc l'âne, il y a un jour, il devait aller voir la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il n'était pas prêt. Et puis, tout à l'heure, toi, il faut marcher
auprès de Barack Obama ou bien de Trump, tu vas oublier Jésus. Toi, on voit des pasteurs ici. Dès qu'ils ont 4x4, ils mettent ça sur avion, sur Facebook. Tu n'es pas prêt. Il y a des choses que Dieu n'est pas prêt à nous donner maintenant. Donc il va d'abord aller nous montrer ce que on veut voir. Parce qu'il faut que nous soyons prêts. Parce que si toi là n'étais pas prêt, Jacques même, il te dit, Jacques, s'il a parlé de langue, il sait pourquoi il a dit ça. Parce que lui-même là, on ne prend pas un symbole si ça te... toi-même tu n'as pas ça. Jacques 4, c'est lui qui parlait de gouvernail. Si lui-même l'a dit de bien gérer ça, parce que non, pour lui là c'est grave. Lui à peine, il va dire, j'étais pas dit le gars, c'est un sorcier. On allait voir les gens qui sont morts là, ils étaient lui. Oh, je te dis, j'ai vu Élie, il causait. Peut-être c'est un démon. C'est un démon. Comment lui peut parler les gens à lui? Ça, non, ça c'est le diable qui fait ça. Il faut me voir un jour peut-être. J'ai porté chanteur le pasteur. Et si les gens ne sont pas prêts, on ne peut pas leur donner bénédiction. Jacques là, s'il a pris lui-même de dire que avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. C'est que lui-même là, c'était sa maladie. Amen. Non, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc Jacques, je sais que si il n'était pas prêt petit, qu'il a vu Jésus. Jésus, ma fille, on dit il est devenu blanc. C'est... Non. Oh. Il va dire à Pierre. Votre histoire là, où les gens nous amènent dans des montagnes de façon. Mon cher, ça là, c'est les marabouts. Comment quelqu'un met des blancs quand tout devient blanc sur lui? À peine il descend, il dit les gars, c'est gâté sur nous ici, hein. On est un féticheur. On est un magicien ici, hein, parce que ça là, où on a allé là? Je te dis, le monsieur, il a arrêté net, c'est les morts qui parlaient à lui. Tu as vu quel mort? J'ai vu Moïse. Non, ça c'est des manifestations bizarres ça. Et puis tu as vu Élie, hein, celui qui tue les prêtres. Mais ça c'est malheureux. Vous voyez pourquoi Dieu n'est pas prêt à nous montrer son vrai visage. Voilà pourquoi il est en train de se préparer à venir. Pour qu'on se prépare moralement, physiquement à son arrivée. Parce qu'on dit qu'il viendra comme un voleur. Fils, si le voleur vient chez toi, est-ce que tu sais comment il va venir? Donc il sait pourquoi il veut venir quand on dort. Parce que non, à peine on dit je suis venu pour toi. Là, Jésus est là, on dit il est venu pour toi. Il n'est pas venu pour les autres, mais c'est pour toi il est venu. Et à tout moment que les gens sont bénis, ma chère, Dieu m'a béni, elle est en train de dire d'aller dire. Ma bouche. Elles sont à dire d'aller dire. C'est toi seul qu'il a vu. C'est à toi seul il a apparu. Il a pris 3. Quand les 3 sont partis là, il a dit ma chère, Dieu t'a béni. Maintenant quand c'est bien et puis tu t'es bon là, là tu peux venir dire ah, j'ai vu l'Éternel des armées. Quand tout est bon, tout est clean, tout est chic, tout est propre, là tu peux venir. Là même celui qui se le dit va dire ça là, c'est moi qui ai donné ça. Amen. Parce que tu n'es pas pareil à elle, tu n'es pas pareil à lui. Moi là, j'ai ma main sur lui là, mais toi, je te fais grâce. Donc regardez un peu le symbole là. La Bible dit que Jésus va venir. C'est un moment mais triomphal pour l'âme. Parce que
là on allait voir ce qu'un homme n'a jamais vu. Un homme ordinaire. Il allait vivre quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens le jour où on m'a sélectionné pour la première fois à l'Africa Sport National. J'étais en junior. Et vous savez, quand tu arrives en junior, tu as l'équipe première qui est là. Le jour, l'entraîneur m'a dit, Auré Simon-Pierre, retenu. Donc on devait prendre le cas. Il faut voir mes épaules. Ah oui, ma fille. Là, on te donne ton maillot, puis tu montes. C'est-à-dire, tu as tellement de fierté. Tes épaules arrivent, on dirait, les galons des militaires n'ont rien fait. Alléluia. Et à l'Africa, c'était un club mais, qui était renommé. Et quand tu descendais du cap de l'Africa, mais tu n'étais pas n'importe qui. Même tu descends, on prend orange pour te donner. À cause du vert et rouge. Alléluia. Non, je veux te dire que il y a des choses, Dieu connaît, il ne peut plus d'abord. Parce qu'il sait que toi, si tu présentes 1 milliard, aïe, 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 ma vie, toi, tu as des bouches. Il y a longtemps, tu as commencé à insulter tout le monde. Ceux qui t'ont fait du mal. Vous allez mourir ici, vous là. Moi, il y a l'argent, moi. Amen. Non, on va nous préparer, nous tous, avant de voir le royaume des cieux. Parce que nous qui prions là, les gens qui nous ont fait mal là, je sais que si Dieu nous dit voici le paradis, tu n'as pas dit tu veux. Toi qui parlais si les gens là, tu vas voir, parce que c'est ce que chose à faire. Le riche avec Lazare. Il dit Lazare, pardon. Donne-moi un peu d'eau. Lazare dit, ah bon, qui m'aille bien là-bas. Qui m'aille bien? C'est toi qui as un papier. Nous, on n'avait pas de papier, c'est débrouillé. Maintenant que Dieu nous a mis là, on voit en toi, nous, qui est la même chose. Ah, tu n'as rien ici. Ah mon cher, il faut te chercher. Parce qu'on était là-bas, je voulais même prendre tes papiers pour Dieu si tu ne voulais pas. Mon cher, chacun a son royaume. Amen. Dieu sait ça. Dieu nous connaît. Amen. Dieu nous connaît. Dieu connaît nos cœurs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord nous préparer par le Père. Si le royaume des cieux arrive là, ma fille d'Able est enlevée, on regarde dans son village des sorciers là. Vous êtes encore là-bas? À nous, elle est partie, hein? Quand tu te souviens de ce que tu as fait sur la terre, dans le salon, les gens te portent là. Lève-toi. Il est l'heure. Tu as lui dit, mais tu te souviens, le jour qui est tombé, tu as marché sur moi là. Et c'est comme ça que je te rembourse. Alléluia. Donc, les trois là, il fallait les préparer. Voilà, tu gardes l'eau de la maison tout seul. Amen. Donc, il fallait préparer l'homme. Et l'âne, il fallait qu'il attende le moment. Parce que les trois qui sont allés voir cette manifestation-là, non, si tu n'as pas le moral, tu vas fuir. Donc, le Seigneur est en train de nous montrer le royaume des cieux. Comment ça sera? Parce que la Bible dit que c'est les violents qui vont s'en emparer. Ça ne sera pas facile. Donc, Dieu est en train déjà à nous montrer comment on va faire. Et si tu ne résistes pas, tu ne pourras pas résister au royaume. Donc, dès maintenant, Jésus veut que tu résistes. Amen. Que tu résistes. Donc, il est en train de nous former à ce que nous allons voir. Pourquoi Jésus va prendre le symbole de quoi? Du chameau et du jeune riche. Il va représenter le royaume des cieux comme un petit trou d'aiguille. Pour dire qu'il faut forcer. Donc, ce n'est pas une force physique, c'est de pouvoir résister. C'est de pouvoir avoir un mental. Ce n'est pas seulement que spirituel, mais il faut avoir un mental, mon fils. Si tu n'as pas de mental, tu as fait n'importe quoi. Il y a des gens qui se sont attachés à des choses, mais ils souffrent aujourd'hui.
il souffre. Parce qu'il a voulu se libérer. Il y a des gens qui se sont mariés ici pour avoir les papiers, mais aujourd'hui ils souffrent. Il y a des femmes qui se sont mariées à des personnes qui n'étaient pas bonnes, mais elles ont souffert. Il fallait Dieu pour les délivrer. Et c'est maintenant que le Seigneur va leur donner le bonheur. Parce qu'elles ont compris. C'est pas facile, on sait, mais il faut être fort moralement. Tu n'as pas de papier, on sait. Tu ne travailles pas, on sait. Mais il faut être moralement fort. Parce que le royaume des cieux, la Bible dit que c'est les violents qui vont s'en emparer. Donc, on ne parle pas d'une violence physique. Mais on parle de quelqu'un qui va résister. Mais on va résister à quoi? C'est ce que je me demande tous les jours. Oui, le royaume des cieux, c'est les violents qui vont... Je vais résister à quoi? Aux événements. Aux événements. Aux méchancetés. Aux gens qui vont te faire des coups. Qui vont te manquer de respect. Qui ne vont pas te donner ta valeur. Il y a tout ça, mon fils. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare. Si tu ne te prépares pas, mais tu vas... sinon, on allait vendre la drogue. J'allais vendre la drogue. Voilà mon fils qui est derrière là. Mais il se bat tout le temps. C'est parce qu'on n'a pas donné le témoignage de cet enfant. Vous savez qui il est? Celui qui est en train de faire la caméra, qui joue aujourd'hui, le parent qui s'est marié là. Mais si on te donne le témoignage d'où il vient, mais tu vas résister, mon ami. Aujourd'hui, tu le vois aujourd'hui là, en train de servir le Seigneur avec son épouse. Vous ne savez pas d'où il vient, lui qui est derrière là-bas, la petite fille là. On ne sait pas, même nous-mêmes. Donc résistons. On doit résister. Parce qu'on ne résiste pas, mon fils. Un jour, tu arrives comme ça. Et puis, un homme te dit, tu n'as plus rien. Tu ne dors pas quelque part, puis te dit, je veux coucher avec toi pour tout te donner. Moi, ça m'est arrivé. Je suis dans la voiture, je quitte l'entraînement. C'est un homo. Et le diable amenait les homos seulement. Je ne comprenais pas. C'était pour tuer mon entrée triomphale avec Dieu. Et je suis assis, le monsieur parle. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui m'a déposé. Il me dit, non, je peux prendre ce nettoie, tout. De quoi il parle même? Je te prends une maison. Il dit, mais de quoi? Qu'elle m'a laissé à la gare de Saint-Denis, là. Le monsieur dit, non, je vais aux États-Unis, appelle-moi. Il vient, 700 €. Non, tu vas prendre pour faire des petites courses, 700 €. Je vais aux États-Unis, je t'emmène. Mais tu vois, quelqu'un te donne 700 € dans où tu ne manges pas. Tu vas faire comment? Il va devenir. Tu dors dehors. Et c'est là, si tu n'es pas fort moralement, tu vas devenir femme ici. Hein? On va t'appeler maman. Toi, un balèze, quoi, tu as beaucoup doré. On dit quoi? Toi, ton papa t'a accouché. Tu es venu. Ma chère, je t'ai dit, il giflait, tu vas voir. Au nom de Jésus. Vous voyez pourquoi aujourd'hui d'autres jeunes, d'autres enfants se sont vendus en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ne sont pas forts. Il y a des gens, même Dieu bénit, petite voiture là. Ils vont se tuer. Vous comprenez pourquoi l'âne, avant d'aller voir ce que Jésus voulait qu'il voie, parce qu'un enfant ne peut pas être président. Un enfant ne peut pas avoir la richesse. Quelqu'un qui n'est pas prêt à la bénédiction, ça peut te rendre bête. Moi, j'ai vu un jeune ici qui a eu papier en 2 mois. Mais il a perdu la tête. Mon fils Harry. Il y a des gens, papier peut te rendre bête. Il peut aimer Dieu, mais quand on a bas, le même qui dit, moi, j'ai des projets. Tu vas voir que les projets qui parlaient dans sa bouche là, c'était pour se faire plaisir. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire l'entrée de l'âne devait être vraiment triomphale. En même temps qu'on parlait du roi des rois, on parlait aussi de l'âne qui rentrait dans son royauté. Amen.
Donc ce soir, je voulais dire que il y a des gens que Dieu veut leur montrer une bénédiction, mais au-delà de ce qu'ils ont. Amen. Parce que la main de Dieu n'est pas avec tout le monde. L'Esprit de Dieu est avec toute chair. Mais Dieu n'est pas avec tout le monde. Alléluia. Amen. Et quand Dieu est dans ta vie là, il se présente à toi. Mais si tu n'es pas prêt, mon fils, si demain, toi Dieu t'apparaît, tu es à la gare à minuit ou à 6 heures tu vas au travail, et puis le Seigneur t'apparaît, tu vois un homme en blanc, où il n'y a personne, puis il y a un vent, puis il dit je suis le Seigneur. Fils, tu as fait quoi? La première des choses qu'elle fait là, tu vas te demander si c'est fantôme. Non, soyons clairs. Pierre même, les disciples eux-mêmes, quand Jésus a marché sur l'eau là, ils ont eu peur. Oui. Ceux-mêmes qui étaient lui dit, Seigneur, c'est toi. Parce que de toute façon, tu marches sur l'eau là. Donc, vous commencez à mener le pirogue un peu à côté. Vous dites, Pierre dit, viens, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, ah, si c'est toi, il faut faire marcher sur l'eau. C'est toi pour être sûr. Parce que ce que tu fais là, depuis au passage, tu imposes les mains, tu chasses des morts, tu dis au nom de Jésus, mais ça là, on n'a pas encore vu. Il faut nous dire si c'est toi. Viens, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Faut faire, j'ai marché comme toi, si c'est toi. Il dit, Pierre, si tu prends marche, donc Pierre a marché un peu, il dit à ses vieux, hein. Après il est rentré dedans. Vous voyez que si tu n'es pas prêt, je vous dis la vérité, ce que je prêche là, c'est une révélation. Le monde n'était même pas prêt à être autonome. L'Afrique n'était pas prête à être autonome. Ils ont voulu prendre, c'est-à-dire des indépendances pour prendre, mais aujourd'hui, ils n'ont même pas la faculté de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Ils n'étaient pas prêts. On n'a qu'à se dire la vérité. L'Afrique n'était pas prête à avoir ce qu'on appelle l'indépendance. Or que l'indépendance, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Et quand tu n'es pas prêt à te gérer seul, pardon, laisse Dieu va te préparer à ce que tu aies la bénédiction. Amen. Tout le monde veut être autonome. Amen. Amen. Regardez les ânes qui étaient là, eux, ils ont dit, nous, on attend notre maître. Parce que c'est lui qui peut donner nos mailles. Donc quand ils sont là, quand ils marchent un peu, on met pompe. On met pompe. Donc vous les la laisse. Donc lui qui ne voulait pas mettre là, on l'a mis de côté. Parce que toi, tu ne veux pas voir ce que nous on a vu. Amen. Donc les trois que Jésus a pris là, pourquoi Jésus va prendre les trois? Donc les autres là, ils n'étaient pas prêts. Donc Dieu ne prend pas quelqu'un qui n'est pas prêt pour le bénir. Donc si Dieu ne t'a pas béni aujourd'hui, rentre dans la maison, dis, ah, André, je ne suis pas encore prêt au mariage. Donc quand ça bloque, il ne faut pas pleurer. Il faut dire, je ne suis pas encore prêt, il y a des choses qui me manquent encore. Maintenant, le jour ça arrive là, c'est que Dieu a dit, c'est le temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je veux dire ce soir à quelqu'un que l'âme devait rentrer dans une gloire parfaite. Amen. Mais il fallait qu'il parte voir une manifestation qu'il n'a jamais vue. Amen. Je me rappelle un jour ici, on prêchait. Et le vent a soufflé la porte. La première réaction que tout le monde a eu, c'est... Oui, on a regardé. Ah, mais qui est là? Nous tous, on est ici. Qui est derrière? On a ouvert, on voit personne. Les gens se sont regardés pour dire, l'église là. C'est quoi cette manifestation? Il n'y a personne derrière porte et puis porte tape sur. Depuis, est-ce que ça se manifeste encore? Non. Donc on a donné un thème et Dieu a approuvé. Après 3 fois, 4 fois, ça nous a fait du bien. Mais premier là, tout le monde était dans un doute. Parce qu'on s'est dit, mais vent qui quitte au dehors, la porte
tu n'es pas prêt, ma fille, qu'il y a d'autres qui disent, Seigneur, faut réveiller mon papa, il est mort, je veux que mon père se réveille. Dieu va dire, il n'y a pas de souci, tu es au cimetière. Puis il ouvre le corps et puis il dit, mon fils, me voilà. Tu vas rester là. Arrêtons les hommes. Je vais enseigner, dis Amen. Amen. Non, est-ce que ça te fait du bien? Amen. Et quand tu comprennes exactement, tu ne vas plus te plaindre. Amen. Quand les gens meurent, je vois les gens pleurer. Il veut se tuer. Il a qu'à revenir. Papa, tu t'en vas. Papa, tu m'as laissé. Il va dire, allons. Comme tu ne veux pas rester seul, allons. Bon, tu pleures pourquoi alors? Tu n'es même pas prêt à voir cadavre sorti de cercueil. Toi, tu veux le voir. Il y a des choses que tu n'es pas prêt là. Il faut laisser. Non, est-ce que quelqu'un peut te donner la main? Et au cimetière même, dans les lieux de aller prendre les corps là. Mais il y a des, tu vois, des cinémas. Un jour je suis allé, mais ils font quoi celui-là? Il vaut 7, non? Oui, tu m'as laissé, oui. Et puis je le regarde, mais lui là, si on a quand un petit bruit, boum. Oh, je me souviens quand le grand-père est décédé, le père de mon papa, et j'étais encore jeune quand, pour la première fois je connais le village. Et on arrivait à Gagnoisville. Donc on devait se restaurer chez une femme qui vend la viande de brousse, tout ça. Donc je rentre sans que tu ne saches dans le corbia. Donc le corbia, tellement il était plus haut que moi, où on met donc je suis venu et j'ai commencé à faire des petits sons, clac, clac, clac. Donc eux tous, les tantilles, volent, tout ça, elle n'était pas encore mais pas à son âme. Et eux tous ils étaient dans le corps. Et dans le corps, ils entendent clac, 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 un silence, mais absolu. Le grand-père pour qui vous êtes en train de pleurer là, il y a bruit. Il veut sortir. Il veut se réveiller. Un silence. Personne ne parlait. Donc, il se demande, mais c'est qui? Donc c'est ma tante qui a baissé, embêté, elle dit, mais l'enfant de Wallé, il est comme son père. Les mêmes bizarres esprits là, c'est ça il a là. Toi tu viens faire quoi? Où tout le monde est là. Toi tu es en train de taper cercueil. Et puis ça m'est resté dans la tête. Mais une scène qui va vraiment me choquer, arrivé à l'entrée de Gaïwa de Madiayo, il y a une qui a sauté. Ça qui était dans le corbier là. À peine le mot, tu as peur, maintenant tu veux te tuer, elle saute depuis son oreille. Ouah, Dieu, mais si tout à l'heure là il sort, est-ce que tu as résisté? Donc il y a des choses que nous ne sommes pas encore prêts à voir. Il y a des bénédictions, nous ne sommes pas prêts à voir. Donc il faut laisser Dieu te préparer à ça. Même les hommes, les chrétiens qui disent, je veux voir le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu arrive maintenant là, est-ce que tu peux rentrer? Donc laisse, Dieu va nous préparer. Donc ce verset, ce message est pour encourager quelqu'un. Et pour encourager quelqu'un, pour dire que si tu ne vois pas ça aujourd'hui, c'est que tu n'es pas encore prêt. Mettre ça sur le cadre que tu n'es pas encore prêt. C'est vrai que ça va te faire mal, tu vas souffrir dans ta chair, de dormir chez les gens, de qu'on te donne des miettes, qu'on te manque de respect, on ne te respecte pas. Mets ça sur le cadre que tu n'es pas encore prêt. Parce qu'il y a des gens, on les donne maison, puis ils vont dormir ailleurs. Parce qu'ils n'est pas encore prêt à payer le loyer. Regardez un peu, comment on les appelle là même là, les gars, la fils. Les Roumains là. On va le prendre dans cabane. On l'amène dans HLM. On dit tu payes rien. Il va laisser HLM pour aller se mettre en cabane. Parce qu'il n'est pas prêt à payer. Il ne sait pas payer. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est s'asseoir dans caca et puis il est dans caca. Donc il faut le préparer. Et les Européens veulent nous préparer, hein, ils veulent nous préparer à ce que nous soyons aussi
immergent. J'ai étudié pour comprendre pourquoi l'Afrique souffre et pourquoi le monde souffre. Amen. On veut nous préparer parce que nous ne sommes pas encore prêts. C'est vrai que nous voulons rentrer dans les grandes choses. Mais là, tu n'es pas encore prêt. Si aujourd'hui, je prends un exemple, on dit Hollande arrive ici ou bien Macron arrive ici. Et puis s'assoit, bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Auré qui m'a invité. La première des choses, quand Macron va sortir là, qu'est-ce qui sera dans ta tête? Si je ne suis pas franc-maçon. Parce que tu n'es pas encore prêt à me voir auprès du président. Donc la première des choses que tu as demandé, même si je suis dans le vrai, je suis dans le faux, tu as dit je suis dans le faux. Parce que pour toi, un cas de psychologie, non. Lui là, comme ça, va rencontrer Macron, c'est faux. C'est qu'il est dans les francs-maçons là. Voilà, c'est un peu dit. Est-ce que vous voyez? Si de suite, l'enfant qui est derrière qui filme là, si il a commencé à percer, à réussir, ma fille a tous ses magasins et ils ont commencé à être riches. La première des choses que les Martiniquais m'ont dit, que maman, quand tes affaires, ils ont fait le travail. Quand tes affaires sont allés voir, quand tes affaires. Quand tes affaires là-bas, c'est les sorciers. C'est les sorciers. Donc, ils sont allés voir quand tes affaires pour leur donner un médicament. Donc, dans son église, le pasteur a ses gâtés affaires. Il lui a donné les médicaments. Tu vois, il prospère. Il a 2 voitures. C'est pas normal. Mais il n'y avait rien qui était ici. Hein. C'était un délinquant. Parce que eux, dans leur tête, c'est le même film qu'ils ont. Donc l'âne, les gens voyaient l'âne attachée. Si on te disait que c'était l'âne qui était attaché, qui ont dit non, allons voir. C'est pas l'âne là. Ils allaient discuter. Si on dit maman Simba, elle a eu papier, on dit oh, toi aussi. Maman Simba, elle est arrivée aujourd'hui. Ah, nous on est là il y a longtemps. Ah non, oh, laisse ça. Mon chat, nous on est ici, on connaît ça. Parce qu'ils ne vont jamais croire. Vous comprenez, non, ma fille? Même si on dit que tu vas prendre l'avion aujourd'hui, tu appelles ta soeur, j'arrive aujourd'hui. La première personne, ah, tu viens aujourd'hui, mais tu lui as dit tu arrives. Elle ne peut pas croire. Parce qu'elle n'est pas prête à ça. Et il y a des gens qui sont morts de crise cardiaque par rapport à une grosse bénédiction. Donc Dieu ne veut pas qu'on meure vite. Non, donne-moi un amen. Non, pardon, tu ne m'as pas donné un amen. Donc, pourquoi monter les Sion, nous ne sommes pas encore remplis dans cette salle? C'est parce qu'on n'est pas encore prêt à contenir pleinement beaucoup de personnes ici. Et quand on sera prêt moralement, physiquement, financièrement, le monde va venir. Si vous voyez les ministères, des églises qui ont du monde, c'est parce qu'ils ont mis une politique en place pour que cela se fasse. Donc je voulais dire à quelqu'un d'être courageux, de ne pas baisser les bras. Seulement est le moral, mais l'entrée sera triomphale. Non, tu ne m'as pas compris, l'entrée sera triomphale. Et quand tu vas rentrer, ceux qui ne savaient même pas, ceux qui ne croyaient pas en toi, ceux qui disaient que rien ne pouvait se passer, tu vas voir que ton entrée va bouleverser beaucoup de choses. Ton entrée sera puissante, dis Amen. Ton entrée sera glorieuse, ton entrée sera cette année formidable et on verra en toi un homme préparé, un homme déjà prêt. Et quand tu seras devant les situations, rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra t'arrêter parce que tu es préparé déjà à ça, rien ne pourra te faire peur parce que ton esprit est préparé à ça, rien ne pourra
t'influencer parce que tu es préparé à ça. Quand on te dira tu n'as rien, tu es déjà préparé à ça. Parce que la Bible nous dit que Jésus lui-même était déjà préparé à ce qui allait arriver. Donc quand on l'amenait à la croix, il acceptait ça avant peur. Parce que lui-même on l'appelait un homme de souffrance. Donc la souffrance était son nom. Quand il voyait ce qu'on lui faisait, c'était rien. On l'a tellement fouetté. Il a dit que ce n'est rien. On l'a tellement blessé. Il dit ce n'est rien. Ils l'ont écrasé. Il dit ce n'est rien. Ils lui ont manqué de respect. Il dit ce n'est rien. On lui a dit qu'il est comme ça. Il dit ce n'est rien. Parce que lui-même, il était préparé à ça. Il était le roi des rois. Il était le Seigneur des seigneurs. L'alpha. Il était l'oméga. Celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Donc rien ne pouvait le faire peur. Il avait préparé son moral. Il avait préparé son cœur. Il avait préparé son corps. Il avait préparé son esprit. Il avait préparé son âme. Donc tout ce que les hommes allaient faire sur sa vie, ça n'allait rien le faire. Ça n'allait rien lui faire. Il n'allait pas pleurer. On dit il a pris des coups. On l'a chicoté. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont piqué. Ils l'ont mené sur la croix. On l'a percé. Il n'a même pas planché parce que son corps était préparé. Son âme était préparée. Son esprit était préparé. Il était déjà prêt à ça. Donc je veux te dire, quand Dieu te dit, il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a dit c'est toi dans ta famille. Faut te préparer, faut te préparer, faut te préparer. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Sois confiant, reste là. Et Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour nous dire, soyons forts. Amen. Ton entrée sera triomphale. Amen. Mais l'âne a compris qu'il fallait qu'il se laisse dompter. Amen. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Merci Seigneur. Et cette année, Dieu va te faire entrer dans une grâce particulière. Amen. Parce que si on ne te prépare pas à ça, tu peux rater. Et il y a beaucoup qui sont venus en Europe, qui ont laissé les femmes là-bas, qui ont divorcé par rapport à la situation. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Il y a des gens qui ont laissé des femmes, des enfants, et c'était carabiné. Parce que ici, c'est notre esprit. C'est notre mentalité. Donc on doit te préparer pour ne pas que demain, tu emmènes des problèmes dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir?